tout le monde, côté micro, c'est Mehdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 13h06 sur plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce dimanche 9 novembre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur plateau d'RTCI deux invités pour parler d'un événement. Il s'agit de la 5e édition de ISG Job Fair qui se tiendra le 12 novembre 2025 à l'ISG Tunis. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités qui sont là sur plateau d'RTCI. Il s'agit tout d'abord de Madame Dorsaf Azouz Rachem, qui est docteur en finance et directrice des stages et de l'insertion à la vie professionnelle à l'ISG Tunis. Nous avons également avec nous Madame Aïcha Belhiba, qui est étudiante de SMA, partenaire dans l'organisation du Job Fair et responsable adjointe du pôle développement commercial. Bonjour Madame Dorsaf Azouz Rachem et Madame Aïcha Belhiba et soyez les bienvenus parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Monsieur Kantaoui, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour l'invitation. Alors ça va, vous allez bien? Très bien. Très bien. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'ISG Job Fair et l'esprit qui anime cet événement? Alors, l'ISG Job Fair, c'est un événement annuel qui s'opère au sein de l'ISG. C'est un peu la foire du travail, là où il y a une rencontre entre les entreprises potentiellement recruteuses, que ce soit demandeuses de stagiaires ou demandeuses de recrues. Oui. Donc, elles sont en phase de recrutement. Et les étudiants, qui sont aussi bien des étudiants en cours d'études ou des étudiants diplômés, aussi bien de l'ISG que de toutes les institutions universitaires du pays. Donc, c'est un point de rencontre entre l'offre et la demande du travail en sciences de gestion, en sciences économiques et en informatique de gestion pour différents niveaux, donc de licence et de master. Oui. Et bien entendu pour également les stages d'études obligatoires, notamment pour les licences informatiques de gestion et pour les masters professionnels M2 et pour les stages d'été, donc pour tous les étudiants qui s'adressent à tous les étudiants de l'ISG. Très bien, l'ISG, donc l'Institut supérieur de gestion de Tunis. Très bien. Alors cette année, nous en sommes déjà à la 5e édition. Comment l'événement a-t-il évolué depuis sa création ? Alors, l'événement a bien évolué depuis sa création, justement. Donc, déjà, en termes de taille, donc, pour la première édition, on était à peine à 1000 participants. Là, on a une affluence de 2500 à 3000 participants à l'événement. Quand même, hein? Oui, ça tout évolue. à fait. Donc, bien entendu, étant toujours à l'ère du temps, donc l'ISG propose, dans le cadre de cet événement, en fait, il faut d'abord présenter l'événement, si vous permettez, pour que je puisse parler de l'évolution par la suite. Très bien. Donc, tout d'abord, pour l'événement, donc c'est un événement qui s'étend sur toute la journée. Donc, on va avoir des stands des entreprises recruteuses, là où il y a à avoir l'offre et la demande. Je pourrais parler par la suite des services accessoires qu'offre l'ISG pour ces entreprises-là. Tout à fait. Et parallèlement, pendant la matinée, il va y avoir une conférence plénière qui va être animée par des panélistes reconnus dans leur domaine. Et la thématique de cette conférence, c'est l'intelligence artificielle frugale, la durabilité et les jeunes talents tunisiens. Donc, comment former des jeunes talents tunisiens qui vont travailler, qui vont atteindre les objectifs de durabilité qui deviennent incontournables dans une entreprise. Absolument. Par l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est aussi inéluctable dans l'utilisation, mais qu'elle soit frugale, qu'elle soit la plus responsable possible. Donc ça, c'est la thématique. Il va y avoir donc 4 panélistes et la modération sera faite par Madame Saoussen Lakhdar, notre collègue qui est maître assistante en marketing et spécialisée en marketing responsable. Qu'on salue. Voilà, justement. Donc, bonjour Saoussen. Voilà. Alors, et l'après-midi, à partir de 14h, il va y avoir 2 workshops donc, qui vont offrir des formations. La première formation sera certifiante. Elle sera assurée donc, par un cabinet qui fait des bilans de carbone à base d'intelligence artificielle. Qu'on ne va pas citer. Voilà, qu'on ne peut pas citer, mais que je remercie. Et il se reconnaîtra certainement. De toute façon, il est dans les affiches et il est dans la communication de l'institution. Très bien. Et une deuxième formation qui va porter sur le prompting de l'intelligence artificielle, donc qui va également être assurée par un cabinet très reconnu dans le domaine, donc sachant que ce sont des entreprises tunisiennes qu'on remercie beaucoup pour leur implication et pour leur engagement dans notre événement. Oui.
Et donc, on va apprendre, que ce soit aux étudiants, que ce soit aux professionnels, les enseignants, etc., comment prompter l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est le cadre du job fair. C'est une journée qui s'étend de 9 h du matin jusqu'à 17 h. Très bien. Donc comment a évolué? Donc là, je réponds à la deuxième question. C'est pour ça que je ne pouvais pas répondre sans présenter déjà l'événement. L'évolution du job fair. Voilà, donc l'évolution, donc d'abord, comme j'ai dit, en termes d'affluence, et puis en termes de sujets traités. Donc les premières éditions, c'est toujours à l'air du temps, c'est toujours les sujets d'actualité. Donc, quand ça avait démarré, on parlait d'économie digitale, on parlait des nouvelles technologies de l'information, comment les utiliser dans les exercices des activités. À partir de la 3e édition, on a introduit la durabilité qui devient donc incontournable. Incontournable dans toutes les disciplines et dans toutes les spécialités, et tout le monde s'y mettra obligatoirement à l'échelle internationale. Oui. Et à partir de l'année dernière, on a commencé à parler d'intelligence artificielle qui s'impose même dans notre vie de tous les jours. Donc l'année dernière, c'était l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle frugale, étant donné justement tous les défis climatiques, environnementaux. Oui. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle frugale, c'est l'intelligence artificielle responsable, parce que l'utilisation d'intelligence artificielle est généralement énergivore, donc polluant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche des moyens d'intelligence artificielle qui soient les plus responsables possibles et les plus respectueux possibles de l'environnement, de l'éthique. Parce que quand on parle durabilité, c'est pas seulement l'environnement, c'est l'environnement, c'est le sociétal, c'est la gouvernance, c'est l'éthique, c'est la responsabilité, donc en général. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là aussi, j'aimerais répondre en même temps, donc en réponse à votre question. Vous allez accaparer la parole. Non, pas du tout. C'est pas l'objectif. D'accord. En tous les cas, alors, quelle est la thématique principale de cette édition 2025 et pourquoi avoir choisi de la placer sous le signe de l'innovation et des opportunités professionnelles? Donc, la thématique de cette année, c'est Next Gen Careers, Frugal AI and Sustainability. Oui. Donc, c'est les carrières de demain, l'intelligence artificielle frugale. D'accord. Donc, et les développements durables aussi. Donc, nous avons choisi ce sujet parce qu'il reflète parfaitement la transformation du monde de travail. Donc, les entreprises recherchent plutôt des talents capables d'allier compétences, technologie, conscience écologique et esprit d'innovation. Très bien. Et quels sont les objectifs principaux du Job Fair, tant pour les étudiants que pour les entreprises participantes? D'accord. Donc, pour les entreprises, c'est l'occasion de repérer des jeunes talents au sein d'une grande école comme l'ISG de Tunis. Pour les étudiants, ça sera une opportunité de découvrir le marché, peut-être aussi avoir des stages, des opportunités d'embauche, le networking aussi. Donc il y a des opportunités à saisir lors de ce Job Fair. Très bien. Alors, Madame Dolsaf, je reviens vers vous. En tant que directrice des stages et de l'insertion à la vie professionnelle, quel rôle joue l'ISG dans la préparation de ces étudiants à ce type d'événement? Alors, je répondrai à deux niveaux pour cette question. Le premier niveau, c'est au niveau des cours qui sont administrés. Donc, tous nos cours sont essentiellement basés, notamment pour les étudiants de licence L3 et de master, sur des interventions de professionnels. Donc, nos étudiants sont initiés à la pratique professionnelle depuis leurs enseignements. Par ailleurs, cette occasion de Job Fair, elle va leur donner l'occasion d'être directement mis en place. C'est un peu un renversement de rôle, parce que d'habitude, dans les recrutements, c'est les entreprises qui vont c'est les entreprises qui demandent, et c'est les étudiants, les diplômés qui vont vers les entreprises, qui déposent leurs dossiers, etc. Donc aujourd'hui, c'est un événement qui va permettre aux entreprises de venir aux universités, notamment à l'ISG, pour justement recruter. Et là, le rôle de l'ISG, c'est d'abord optimiser, d'ailleurs, une des innovation de cette année, c'est que nous avons lancé des enquêtes auprès des professionnels, des maîtres de stage, pour voir et pour prospecter leurs attentes et leurs exigences de marché, leurs attentes, les projets sur lesquels ils seraient particulièrement regardants selon la discipline et la spécialité des étudiants. Très bien. Et par ailleurs, nous formons nos étudiants, et ça va être fait d'ailleurs demain. Nous avons un cabinet de formation partenaire que nous remercions aussi, qui va intervenir pour la formation des étudiants. Et donc, pour leur montrer comment se présenter le jour du Job Fair, comment gérer sa page LinkedIn, comment préparer le CV, comment aborder un stand d'entreprise lors du Job Fair.
tout en insistant beaucoup sur l'engagement et l'éthique, parce que nos étudiants, ils sont reconnus sur le marché par leurs compétences scientifiques et académiques. Probablement, parfois, d'ailleurs, c'est un problème universel. Il y a parfois des problèmes d'engagement, d'éthique. Ils peuvent s'engager, se rétracter. Ils sont encore jeunes, ils ne sont pas très... Ils peuvent ne pas être très conscients et sensibilisés par rapport à la notion d'engagement. Donc, nous sommes là aussi pour leur inculquer, justement, au-delà des valeurs, des fondamentaux scientifiques, les valeurs de l'engagement et de l'éthique. Très bien. Alors, comment l'école accompagne-t-elle les étudiants pour les aider à tirer le meilleur parti de cette journée ? Ben justement, donc il y a d'abord la formation qui va être faite la veille, et puis les workshops, ils sont faits pour leur donner davantage d'outils pour savoir comment travailler et s'activer sur le terrain professionnel. Et selon vous, en quoi le job fair s'inscrit-il dans la stratégie d'insertion professionnelle de l'ISG ? Ben, pour nous, le job fair s'insère dans la stratégie d'insertion, justement, quand on fait des retours. Donc là, nous avons fait des enquêtes d'insertion, nous avons des résultats préliminaires. Les résultats ne sont pas encore complètement arrêtés. Mais pour vous donner une idée, nous avons dans les 92% de taux d'insertion professionnelle pour les diplômés. Oui, certains masters. Oui, tout à fait. Donc pour certains masters, les taux d'insertion, donc ils sont aux alentours de 100%. Nous avons, d'ailleurs, pour certains masters de finance, par exemple, je porte un peu la casquette de la finance, que je sois financière. C'est votre spécialité. Donc là, je parle en connaissance de cause. Nous avons des étudiants qui vont déposer au cours du mois de novembre leur PFE et qui sont déjà promis pour recrutement. C'est-à-dire que la question de l'insertion, ils ont déjà été insérés. Et là, c'est là où je reviens. Donc généralement, les stages de fin d'études, les stages obligatoires M2 ou L3, ils vont leur permettre, ça va être un peu des stages de pré-embauche, parce que souvent, nos étudiants continuent dans l'entreprise dans laquelle ils font leur stage. Donc le stage, c'est une période d'initiation, d'adaptation pour l'entreprise et pour que ce soit pour le recruteur que pour l'étudiant. Et généralement, ça finit par des recrutements. C'est excellent. Alors, Madame Aïcha, je reviens vers vous. Donc, vous faites partie de l'équipe d'organisation en tant que responsable adjointe du pôle développement commercial. En quoi consiste exactement votre mission ? Donc, ma mission consiste à la prospection des entreprises, la négociation. En fait, on enchaîne en tant qu'équipe. SMA Junior Entreprise, c'est pas un seul responsable ou deux, c'est toute une équipe. Donc, c'est un travail enchaîné avec les étudiants, avec nos chers, comme Madame Dorsaf, elle nous aide aussi. Donc, nos chers enseignants aussi qui eux-mêmes nous aident à prospecter, négocier avec les entreprises. Donc c'est ça. Très bien. Et comment se déroule la préparation du job fair du côté des étudiants ? Vous êtes en contact avec eux ? Bien sûr. Et vous faites partie des étudiants, bien sûr. Oui, également. C'est vrai que je suis responsable adjoint en développement commercial, mais on est toute une équipe. Donc, c'est chaque équipe, elle prospecte, chaque détail est communiqué ensemble. Donc, chacun donne son avis, chacun donne... c'est un travail enchaîné. Très bien. Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté sur le plan personnel et professionnel ? C'est une expérience très enrichissante. J'ai appris à avoir la base de contacter des entreprises, le fait d'être en contact avec des professionnels. Ça m'a donné une confiance en soi, une responsabilité aussi. Le passage de la vie académique vers la vie professionnelle. C'est ce que SMA aussi cherche exactement. C'est d'aider les étudiants à intégrer la vie socio-professionnelle. Donc c'est ça. Très bien. Alors selon vous, pourquoi est-il important que les étudiants soient directement impliqués dans l'organisation d'un événement de cette envergure ? Donc parce que cela leur permet de vivre une expérience réelle de gestion d'événements, de développement de sens de responsabilité et d'acquérir des compétences concrètes. Très bien. Donc, absolument. Très bien dit. Alors, combien d'entreprises participent à cette édition et quels sont les secteurs les plus représentés, Madame Dorsaf ? Alors, nous avons une trentaine d'entreprises qui vont participer à cet événement. Donc, cette année, nous avons plus de diversification dans le panel des entreprises participantes. Donc, nous avons des banques, des cabinets de consulting et de gestion. Les Big Four font partie de l'événement. Donc, nous avons aussi des assurances, des entreprises industrielles, des entreprises de IT. Donc, sachant que même les Big Four utilisent aussi les profils IT. Très bien. Nous avons également
Alors, donc, j'ai parlé d'assurance. Bon, donc, c'est assez diversifié comme secteur d'activité. Voilà, le consulting aussi. Nous avons aussi des boîtes de consulting. Donc, il y a nos partenaires qui participent. Alors, nous avons aussi la belle surprise qu'il y ait des entreprises étrangères qui ont voulu participer cette année à notre événement. Ah, très bien. C'est une bonne nouvelle. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle et c'est une belle expansion pour nous aussi. Donc voilà, c'est assez diversifié et c'est un peu l'objectif d'ailleurs des travaux de prospection qu'on fait en amont de l'événement. C'est justement pour médiatiser davantage l'événement et de prospecter justement plus d'entreprises pour répondre aux attentes de nos étudiants. Tout à fait. Alors, quelles sont les nouvelles activités ou innovations introduites cette année dans le programme du Job Fair? Alors, dans le programme du Job Fair, donc la nouvelle, c'est que franchement, la première innovation, c'est qu'il y a eu justement ces enquêtes qui ont été faites auprès des professionnels et des étudiants pour permettre de mieux cibler leurs attentes, parce que nous avons constaté l'année dernière qu'il y avait certaines filières ou même certaines spécialités dans certaines filières qui ont été mieux servies que d'autres. Donc, cette année, on a voulu être le plus équitable possible dans la mesure où on pouvait répondre aux attentes de tous nos étudiants, toutes spécialités confondues. C'est pour ça que vous avez pensé anticiper. Justement, on a bien anticipé. D'ailleurs, on a commencé à travailler depuis début septembre, bien avant même la rentrée en tant que telle. Oui. Alors, autre chose, c'est que nous donnons à nos entreprises la possibilité de réserver des salles d'entretien. Donc, s'il y a des profils qui leur paraissent intéressants, ils ont des salles à leur disposition pour justement effectuer leurs entretiens. Et d'ailleurs, nous avons depuis 2 ans des entreprises qui rentrent avec pré-embauche en poche. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui marche bien. Et puis le fait qu'il y ait justement ces workshops diversifiés, donc que ce soit en termes d'intelligence artificielle ou en termes de durabilité, etc. C'est beaucoup plus de skills qu'on va donner justement à nos étudiants pour être plus opérationnels. Tout à fait. J'allais vous poser la question d'ailleurs. Donc pouvez-vous nous parler des conférences, des ateliers ou panels prévus durant la journée? Alors, le premier panel, donc, comme on a dit, c'est l'intelligence artificielle frugale, durabilité et jeunes talents tunisiens. Donc, nous aurons 2 panélistes qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle et 2 autres qui sont spécialisés dans la durabilité, notamment le bilan carbone, parce que ça devient incontournable, surtout pour les entreprises exportatrices, même si la réglementation n'est pas encore très regardante sur le sujet, n'est pas contraignante, disons, sur le sujet. En tout cas, le marché va l'imposer d'une manière ou d'une autre. Donc, alors après, pour les workshops, donc il y aura un workshop pour comment établir justement le bilan carbone, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'établissement. Là, on va l'établir par l'intelligence artificielle, donc ce qui est quand même un gain en termes de temps et d'énergie. C'est sûr. Et puis, on va aussi leur montrer comment on peut accompagner justement les entreprises vers l'objectif de réduction des émissions de carbone, vers les émissions zéro, donc tel que c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif d'ici jusqu'à 2030, c'est 50% de réduction, jusqu'à 2050, c'est zéro réduction. Pour le deuxième workshop, pour le deuxième workshop de l'après-midi, ça va être sur le prompting de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment poser des questions, comment aborder l'intelligence artificielle de manière efficace, mais efficiente aussi. Voilà, pour pouvoir justement tirer le meilleur de cette intelligence. Très bien. Alors, quelle opportunité concrète les étudiants peuvent-ils espérer comme stage, recrutement, mentorat ou bien networking? Alors, bien entendu, c'est un réseau de relationnel, ça c'est incontournable, voilà, justement pur et dur, et on les prépare justement à bien présenter un CV qui soit bien considéré, bien préparé et bien considéré par les entreprises. Donc le relationnel, le réseau relationnel il y est, bien sûr. Alors c'est bien entendu aussi des opportunités de stage parce que nos entreprises ramènent des PFE book avec eux, et donc c'est-à-dire des sujets qu'ils vont présenter pour les étudiants. Et ils vont même poser des questions pour les étudiants pour voir ce qu'ils sont capables de les mener ou pas. Ils posent même des questions sur les projets qu'ils mènent dans le cadre des cours. Ils s'assurent même de la réalité, de la faisabilité de ces projets-là. Donc, c'est des stages de fin d'études, des stages d'été également, parce que les stages, c'est le meilleur apprentissage pour les étudiants. Donc, mis à part, voilà. Et puis, il y a aussi donc les recrutements. Donc, pour ceux qui cherchent du travail et à rentrer directement de manière permanente dans l'entreprise, c'est l'occasion. Et
c'est ouvert à tout le monde, hein, je précise. C'est pas uniquement pour les étudiants de l'ISG. De l'ISG, c'est ouvert à tout diplômé qui veut, qui est regardant sur une opportunité de travail. Voilà, le message est dans passé. Le cadre, voilà, des sciences de gestion, de l'économie et de l'informatique de gestion. Voilà, c'est dans le cadre de nos spécialités. Et suite à ce message, il va y avoir du monde, hein, j'imagine. Bah oui, j'espère, ils sont les bienvenus. Ils sont tous les bienvenus. Très bien. À votre avis, quels sont aujourd'hui les profils les plus recherchés sur le marché de l'emploi, notamment parmi les diplômés de l'ISG? La finance. Sincèrement, non, pas du tout. Je dirais pas la finance. Oui, la finance, elle est sollicitée, mais il n'y a pas que la finance. Il y a aussi les informaticiens. Oui. Donc, les étudiants en informatique de gestion donc, sont très demandés. Les financiers, les marketeurs. Les gestionnaires des ressources humaines, de plus en plus, il y a un grand retour. Donc, comme je vous ai dit, donc on a des résultats préliminaires d'une étude sur l'insertion professionnelle. Nous avons en moyenne un taux d'insertion de 92%, donc au regard des réponses qui nous ont été adressées par nos anciens étudiants et nos diplômés de l'ISG. Donc, et ça concerne toutes les disciplines. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé un master ou une licence où il n'y a pas, où on a vraiment des chômeurs avec des taux. Non, pas du tout. Le minimum, c'est 85%, voire plus. Et on a même donc des spécialités qui atteignent les 100%. Très, très bien. Alors, quelles sont vos ambitions pour les prochaines éditions du Job Fair? Alors, toujours améliorer, toujours prospecter mieux le terrain. Donc, franchement, je ne pourrais pas me projeter pour l'année prochaine. J'attends déjà j'espère que tout se passera bien pour cette année. D'accord. Donc, probablement, nous aurons certainement de nouvelles idées, de nouveaux projets pour l'année prochaine. Mais ça sera toujours dans l'objectif d'optimiser la rencontre de l'offre, la confrontation de l'offre et de la demande entre nos étudiants et les entreprises. Très bien. Alors, quel message aimeriez-vous adresser aux étudiants qui hésitent encore à participer à cette 5e édition? Ça va être le mot de la fin. Hein. D'accord. Alors, avant de leur... vous m'avez dit une remarque. Quelle? Excusez-moi. Oui. Donc, quel message voulez-vous passer aux étudiants qui hésitent encore à participer à cette 5e édition? Oui. D'accord. Alors, le premier message serait d'abord une question, pourquoi vous ne participez pas? Voilà. Vous ne participez pas, parce que là, vraiment, c'est une opportunité en or. Moi, je me dis, franchement, nos étudiants aujourd'hui, ils ont beaucoup de chance d'intégrer des instituts en Tunisie qui leur offrent des opportunités et une très belle ouverture sur le monde socio-professionnel. Donc, je pense que participer, d'ailleurs, même comme je vous ai dit, donc même pour les étudiants de première année, de deuxième année de licence, je leur demande déjà de participer parce que c'est essentiel qu'ils décrochent des stages, etc. Et puis, donc, ça sera une occasion d'abord pour renforcer et pour apprendre et pour renforcer leurs compétences professionnelles. Pour apprendre aussi à travailler en équipe, c'est très important. Donc, c'est le travail d'équipe, l'intégration d'une entreprise, l'ouverture sur un monde. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a que des bienfaits à participer au Job Fair. Et je leur demande d'être vraiment engagés et éthiques par rapport aux entreprises qu'ils intègrent. Très bien dit. L'interview d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, Madame Dorsaf Azouz Rachem et Madame Aïcha Belhiba. Je rappelle que mes invités étaient donc Madame Dorsaf Azouz Rachem, qui est docteur en finance et directrice des stages de l'insertion à la vie professionnelle à l'ISG Tunis, et Madame Aïcha Belhiba, qui est étudiante de SMA, partenaire dans l'organisation du Job Fair et responsable adjointe du pôle développement commercial. Madame Dorsaf Azouz Rachem et Madame Aïcha Belhiba, merci pour ce bel échange par rapport à cet événement, à savoir la 5e édition de ISG Job Fair qui se tiendra le 12 novembre 2025 à l'ISG Tunis. Je vous souhaite bon courage et un bon Job Fair. Merci à vous. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Écoutez micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec Panache. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.